Le voyage avait été long, vous aviez quitté le territoire des chats en direction du territoire des blaireaux. Le chemin, vous le connaissez un peu, finalement. L'hélicoptère se situait déjà dans cette région de la vallée. Et au loin, vous apercevez deux bâtiments qui semblent massifs. L'un, l'un d'eux semble posséder une grande porte. Euh, et surtout, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est autre chose. Bien sûr, vous avez eu déjà quelques informations de cellules que vous aviez chez les blaireaux, plus ou moins actives, qui ont eu plus ou moins de succès. Et aussi quelques défaites, ce qui fait que dernièrement, vous avez peu d'informations. Mais par le passé, vous saviez que chez les blaireaux, effectivement, comme chez les lapins, le lieu est fait en dessous de ces bâtiments, se trouvent de nombreuses galeries et terriers qu'ont creusé blaireaux, carcajou et autres martres. La zone autour de ces deux bâtiments est un peu boisée. Vous voyez quelques arbres, quelques bosquets. Mais ce qui vous marque, c'est ces êtres de métal qui sillonnent les, les endroits les plus dégagés autour du bâtiment, comme s'ils patrouillaient. Vous pouvez, vous auriez pu les manquer si se voulait discret, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez compter au moins un marcheur et avec lui, pardon, et avec lui, il y a 4 sentinelles. Ai-je besoin de vous rappeler ce que c'est un marcheur et des sentinelles? Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils font là? Bah là, quand vous arrivez, vous êtes encore loin et vous apercevez la silhouette de 4 sentinelles et d'un marcheur. Faut dire que ce sont des types de veilleurs assez massifs. Il est évident qu'on les remarque sans grande difficulté. Mais comme je vous ai dit, vous êtes encore loin. Vous ne voyez pas les choses vraiment en détail. Vous apercevez, vous êtes sur une petite colline surplombant cette partie de la vallée. C'est un genre de plateau. Euh, oui, c'est une lande. Il y a quelques bosquets éparses, quelques buissons. Se rapprochent? Peut-être qu'ils sont en train de se battre là-bas. Alors, ce qui est certain, c'est que il n'y a pas de combat. Vous entendez aucun. Les, autant que si c'était des animaux qui se battraient, leurs armes font peu de bruit, mais vous savez que les veilleurs. Enfin, des tirs au canon d'un marcheur, vous l'auriez entendu même avant de voir le marcheur, quoi. Ça a tendance à résonner quand même dans la région, comme le tonnerre, quand ce genre d'engin tire. Il en va de même que les lasers des, des sentinelles font bien plus de bruit que qu'un simple tir de flèche. Rapproche pour voir ce qui se passe. Ça marche. Est-ce que tu y vas seul? Est-ce que d'autres t'accompagnent? Je viens. Je vais rester là. Décrivez-moi alors ceux qui vont un peu vos déplacements, ce que vous faites
pour vous approcher. Si Algernon vient, alors hier je laisse passer légèrement devant. Et moi je reste, je me déplace de couvert en couvert. Ouais, je profite de ma petite taille pour essayer de passer sous couvert de la végétation. Je sais pas. Très bien. Je vais donc dans ces cas-là, je vais vous demander un test Furtivité. de furtivité, bien entendu. Non, de force. De force. C'est Mais parti. non, de furtivité. J'aurais trouvé ça trop rigolo. Je peux pousser? Ah oui, vous pouvez pousser. Mais what? Je vais pas pousser. On peut repousser encore? Ah non. On peut pousser. Ah ouais, Non, c'est- bah, t'as- c'est pas, t'as un talent. c'est pas la fête du short. À moins que Il y a un, t'aies il y a un talent qui. à moins que tu aies un talent animal. D'ailleurs, tu nous as pas donné d'XP la dernière fois. Parce que t'en as Si. pas. Ah non. Pardon. Si, il voulait tout mettre en furtivité, justement. Allez, relance des dés. Je vous en ai donné après que votre chère tortue est devenue alpha. Je te signale. Ah bon? J'aurais dû en gagner plus que ça. Merde, bah, j'ai pas dû les noter alors. Ouais, bien sûr. Pour moi, les derniers que j'ai pris, c'est quand on a affronté le marcheur. Ouais, je crois qu'on en a pas eu depuis un moment. Ah, ça fait 2 sessions, quoi. Un moment. Nous verrons si vous en méritez cette fois-ci. Faudrait que... J'irais mettre justement des points dans mon agilité, dans ma furtivité. Que Sénadron me sort qu'elle a le talent que. Je suis ravi que tu aies une queue, mais le talent et le pouvoir animal que sert pour garder ton équilibre. Oui, j'ai lu. Lors Mais des c'est parce conflits que de je voyais pas. soumission, tu l'utilises jamais, mais tu pourrais. J'ai fouisseur, mais je sais pas trop si ça va m'aider à être discrète, quoi. Bah maintenant, c'est un peu tard, parce que fouisseur, ça serait... Avant, t'aurais pu dire, je creuse un terrier et je passe sous terre pour m'avancer. Et là, c'est pas ce que tu as fait. Parce que je t'ai demandé exactement de me décrire ce que tu faisais, ma chère. Et tu m'as dit, je me faufile dans les buissons. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous approchez, vous descendez cette colline. Les autres, vous les apercevez un peu, ils disparaissent un peu. Et vous perdez, alors que vous avancez, vous perdez les veilleurs de vue. À court instant. Vous n'en voyez plus. Vous pensez qu'il va suffire de passer ce talus pour être assez proche pour les observer. Le problème, c'est que quand vous passez justement la tête au-dessus de ce talus, ce que vous voyez, c'est l'un des sentinelles, en fait, qui se dirige droit vers vous. Vous ne savez pas s'il vous a déjà repéré. En tout cas, il se dirige directement dans votre direction. Et il est évident que si vous restez ici, il va arriver sur vous d'ici quelques secondes. Ah bah alors On moi, va en je retraite. me carapate. Vous fuyez. Vous vous mettez à courir. Et 2 choses se présentent à vous. Car au moment où vous fuyez, peut-être, est-ce que vous allez rebrousser chemin, courant et fuir en direction de vos amis, ou alors une autre opportunité s'offre à vous, puisque alors que vous vous préparez à courir, quelqu'un semble avoir repéré votre, on va dire, votre situation
Et vous apercevez derrière un buisson un blaireau faire des mouvements rapides en vous faisant signe de venir. Je vais vers J'y vais. lui 100%. Ah oui, oui, oui. C'est aller vers le blaireau ne vous éloigne pas Le blaireau. forcément du sentinelle. Le sentinelle vient vers vous, aller vers le blaireau, c'est un peu aller à droite. Si vous retournez vers vos amis, c'est vraiment vous partez à l'opposé du sentinelle. Prends-moi le Ouais, blaireau. mais c'est ça, je veux pas attirer les sentinelles sur nos potes s'ils savent pas. Très bien. C'est mieux de les attirer vers quelqu'un vers qui vous voulez négocier, c'est vrai. Bah, il nous fait signe de venir. Ça sera de sa faute. Vous Moi, allez j'ai donc pas vu de me faire robot, hein. un test de déplacement. Oh si, tu l'as vu. Il était gros. Et t'entends le bruit des chenilles. Vous allez me faire un test de déplacement. Chacun d'entre vous. Et vous avez un -1. Et ben moi, je vais utiliser la queue. Tu peux. Oui, pareil. Ah bah voilà. J'y ai pensé en plus. Est-ce que vous avez des points d'animaux? J'en ai un. J'en ai un. Très bien. Vous allez donc... Et un des 6. Vous allez avoir un +2, donc ça va vous faire un +1 à votre test de déplacement. On te lance les D6 d'abord ou on te lance les déplacements? Pardon? Vous faites d'abord le test de déplacement avec +1. Algernon, tu te précipites, tu cours sans doute plus vite, tu es plus rapide que notre cher chasse-neige. Et tu arrives à côté du blaireau qui dit vite, vite, vite. Et il se précipite dans un buisson et tu vois qu'en fait il saute dans une espèce de trou dans le sol qui est dissimulé. Vite, par ici, par ici. De son côté, les autres, c'est-à-dire Willem et Heisenberg, vous voyez Ida qui court derrière Algernon, mais qui s'est fait distancer et surtout qui bute dans ce qui doit être je savais pas, sans doute un rocher, quelque chose dans le sol et qui s'écroule au sol. Et vous voyez un sentinelle qui se dirige vers elle. Merde. Que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose déjà ou... Est-ce que je peux faire quelque chose ou c'est pas mon tour? Alors là, je demande à ceux qui observent et qui voient. Toi, tu t'es pas encore trop rendu compte qu'elle n'était pas derrière toi, Ida. En fait. Toi, tu rentres et tout ce que tu vas pouvoir remarquer, c'est que ce blaireau, tu le connais. C'est votre ami de longue date que vous avez libéré du Gen Lab, alias votre grand ami, que j'ai oublié le nom. Encore un ami au nom perdu. Négrosby. Ce cher blaireau. Négrosby. H-Duck c'est pas lui. 73. Comment? H-Duck. On a rencontré un comme ça? Oui, vous l'avez sauvé d'une table d'opération. De ce qu'on voit, il n'a pas forcément encore été repéré. Elle n'a pas encore forcément été repérée, Ida. Ça va, c'est... Non, Ah, moi- mais... Du coup, moi, Mais c'est d'ici... Enfin, si
s'il ne Bah, se je vais passe faire du rien. bruit, moi, pour que la sentinelle s'intéresse plutôt à nous, en Alors, c'est ce disant que à j'allais William, dire. faut qu'on se barre. Au Je moment siffle, où, je fais un sifflement aigu, quoi, je sais au pas. moment où tu siffles, effectivement, la sentinelle, il y a les chenilles continuent un moment vers Ida, mais son buste tout entier se tourne d'abord vers toi, avant que ces chenilles suivent, et vous entendez un haut-parleur qui résonne dans votre direction. Tout, tout animal doit se présenter au contrôle. Veuillez vous avancer. Et alors que vous entendez ces mots, le sentinelle s'avance, effectivement, c'est détourné d'Ida, mais s'avance vers vous. Bah, je cours à partir de là. Je vais me cacher quelque part, je ne sais pas. Je Ah, retourne pareil. dans... Donc il va vous falloir faire un test de déplacement. Vous n'avez pas de malus puisque pour ceux que ça intéresse, il y a des arbres. Hein, donc si vous voulez utiliser. Ouais, c'est ça, je vais utiliser exactement escalade. Mais il n'y a pas d'eau, donc tu ne peux pas. Est-ce qu'on te lance nos dés de 6 quand même? Et vous deux, vous allez lancer chacun un des 6, c'est ça, pour voir si on va rigoler. Très bien. Cette vieille tortue court très vite quand elle est poursuivie par un sentinelle. J'ai eu chaud, j'aurais pas pu pousser. Dans les... Et les déplacements de notre cher orang-outan. Alors moi, je n'ai pas de déplacement, je crois. Si je lis mon pouvoir, ça Ah. m'évite un jet de déplacement pour éviter un conflit, quand Ah bah il y a possibilité. oui, mais par contre, tu vas lancer un des 6. Bah, c'est ce que j'ai fait, du coup. Ah C'est pour oui, ça que j'ai lancé un D6. c'est Algernon qui n'a pas lancé son D6. Très bien. Vous fuyez dans les forêts et vous arrivez à vous éloigner, à vous dissimuler. Le sentinelle avance un moment dans votre direction alors que vous vous enfuyez et vous arrivez à partir assez loin en fait pour que finalement elle renonce et elle semble se retourner vers le campement des blaireaux. Et Ida. Moi, je demande pas mon reste. Hein. Cette, Je disparais dans le trou dès que je peux. Donc tu arrives dans le trou. Alors, t'as pas connu le terrier des lapins, mais c'est un peu pareil. Hein. Pour toi, c'est un peu bas. Autant que Algernon, toi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux te mouvoir de toute ta hauteur. Ida, t'es un peu à quatre pattes. Et vous voyez donc H-Duck qui remet ce qui semble être une espèce de trappe faite de branches tressées. Il dit mais vous avez eu chaud, vous êtes fou de venir ici. C'est dangereux. Ils sont partout. Quel endroit de la vallée n'est pas dangereux? Oui, enfin là, ils sont vraiment très proches. Vous pouvez... Hein, on entend encore le bruit des chenilles. Ça me fait plaisir de vous revoir, Sol des murs. Enchanté de faire votre connaissance. Puis il tend la main vers toi, Ida. Je m'appelle H-Duck 73. Lui sert, chasse-neige. Enchanté. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et là, quand il dit ça, tu vois que son regard se tourne principalement, c'est vrai, vers Saul, puisqu'il la connaît un peu. On allait chez qui déjà? Elle a l'air un peu perdue, votre amie. Non? Il y a un indice, c'est un blaireau qui vient de te sauver. Ah oui. Et ben justement, on venait vous voir. On vous cherchait.
me cherchez moi? On- Bah oui, en fait. On cherche Ah. des alliés chez les blaireaux et je crois que c'est ce que vous êtes. Moi, ouais, oui, bah oui. Je vous suis grandement reconnaissant. Euh, J'étais en Bah poste nous de garde aussi. quand je vous ai aperçu, je vous ai reconnu tout de suite. Mais on va dire, vous ne tombez pas en, dans la meilleure des conditions. Chez vous aussi alors? Eh ben, on va dire que la situation est un peu compliquée. Euh, eh ben, suivez-moi. Nous allons nous avancer un peu plus dans les tunnels. Il n'est pas bon de rester trop près d'une sortie. Attends, on n'est pas venu qu'à deux. Ah bon? Il y en a d'autres. Je pense que les deux autres, t'as dû les connaître également. Un singe et une tortue. Ah oui. Et vous avez remplacé le renard par une louve. Il a eu des soucis. Il fait un mouvement de tête un peu triste quand tu dis ça. Semble-t-il qu'il comprend. Ah oui. Par ici aussi, les fervents défenseurs de la résistance ont eu quelques soucis à nombreuses reprises. Euh, je comprends. S'ils se sont pas trop éloignés, on pourrait aller les chercher, mais il faut se méfier. Les sentinelles patrouillent constamment. Ça dure depuis plus d'une semaine. Saul, t'aurais pas envie d'aller les chercher? Si. Je sens en vous votre enthousiasme. C'est une bonne chose. On te, Je on vous te laisse y laisse y aller. aller? Vous semblez si courageux. Saul. On vous attend Super. ici. Bah, du coup, Ok. je l'aide à se réhisser dans le trou. Non mais est-ce que je peux pas genre me rapprocher déjà, genre m'éloigner des veilleurs, genre profiter du trou pour creuser la suite un petit peu avant de sortir? Si, tu peux faire un terrier sur Ah oui, non mais plusieurs j'ai mètres. plus de points. Ah. J'ai plus de points animaux. Donc non, tu ne peux pas. Ok, ok, non j'y vais. Je regarde, je vérifie qu'il n'y ait pas de veilleurs juste au-dessus qui m'attendent à la sortie. Ben, il semble s'être éloigné. Il a été à la poursuite et t'entends un peu ses chenilles qui s'éloignent. Mais il ne semble pas revenir spécialement vers vous. Ok, donc j'y vais et j'espère cette fois ne pas marcher sur une brindille ou un Donc truc. comment fais-tu pour y aller jusqu'à eux? Mais il est suffisamment loin là le veilleur? On l'a attiré dans un piège. Ben, c'est dur à dire, t'entends un peu ces chenilles de manière éloignée. Ça dépend suffisamment loin, pourquoi? Pour y aller les mains dans les poches, non. Non, 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 mais je... je vérifie avant de sortir qu'il En est fait, un ma petit question, c'est peu... comment tu y vas. Après, ça te permet de savoir, est-ce que tu y vas en... J'y vais discrètement. D'accord. Parce que si tu y vas discrètement, là, c'est un jet de furtivité. Si tu y vas en piquant un sprint, c'est un jet de déplacement. C'est juste ça. Ça va pas être la même chose, en fait, que je vais te demander. Non, non, j'y vais discrètement. J'essaye d'être discret. Tu- Donc, je t'invite à faire un test de furtivité. En espérant qu'il soit bien meilleur que le précédent. Tu arrives parfaitement à couvert. Tu t'enfonces un peu plus dans la forêt et au bout de quelques temps, tu retrouves effectivement tes amis. Ça va, vous? Rien me Ça casser? va? Ouais, on s'est barré vite fait. C'est Ida qui a failli se faire griller.
Ida est en sécurité avec Ejdouk 73. Vous savez, là, le blaireau de la dernière fois. Ce bon vieux. Ouais, Notre ami. j'oublierai jamais son nom à lui. Vous avez fait du ski avec lui quand même. C'est un pote de ski. On va souvent au sport d'hiver ensemble. Bon, Mais t'as une entrée? Bah, ils sont à un petit tunnel. Je passe? je passe. Les deux gros. Alors, il passe, mais tu penses qu'il passe, mais ça sera pareil qu'Ida. En fait, Ida est pas forcément beaucoup plus. Enfin, si, elle est plus fine que vous. Mais oui, tu penses qu'ils passeront, mais effectivement, ça sera pareil. Ils devront. Bah, comme je te dis, ça te rappelle les terriers des lapins, hein, donc tu peux. Passe devant Willem, hein, tu vas mal laisser le tunnel un peu. Ouais, moi surtout. Le problème, c'est pas la mince ou pas, c'est que moi, je suis pas très flexible. Ah ouais, tu peux pas rentrer ta carapace. Non. Il va servir de foreuse. Tout va bien se passer. Donc, tu penses qu'ils pourront, mais effectivement, ça sera un peu à quatre pattes, quoi. Ils vont devoir se déplacer. Vous serez pas très à l'aise. Pas de souci. Pas de soucis. Oui, Toi, oui. tu Allons-y. marches sur deux pattes en général en tant que tortue. On est tous Bah debout oui. en fait. Ok. C'est vrai que pour Je- tenir je- une lance, sinon c'est dur. Eh ben on te suit. Ok, d'accord, je vous guide. Posez la question. Maintenant, Saul, tu as bien repéré le chemin. Et il est vrai que je pense que regagner cette sortie est sans doute plus aisé que s'approcher des sentinelles pour voir ce qu'ils font. Et donc, je ne vais pas vous demander de test pour vous y rendre. Vous suivez Saul, qui passe par le même chemin qu'elle avait emprunté pour vous rejoindre, et qui semble être un chemin discret et furtif, du moins en ce moment. Et vous découvrez effectivement ce petit trou qui pour vous semble très petit, hein, même si vous allez pouvoir passer dedans, qui est dissimulé dans un buisson, et à côté duquel se trouve une espèce de trappe en branches tressées, et sur laquelle on y a mis des mottes d'herbe pour que, une fois reposé sur le trou, ça dissimule l'entrée. Et vous entendez une voix que vous avez connue par le passé dans les montagnes, celle de Ejdouk 73. Allez, dépêchez-vous, entrez, je vais fermer derrière vous. Ça fait plaisir. Il y a toujours autant de veilleurs dans le coin. Il ferme la trappe et dit ça fait bien une semaine, voire presque 10 jours même, je pense que ça dure. Oh la galère. Il quitte pas le secteur. C'est très compliqué. Avançons un peu plus loin. Il y a un endroit, on pourrait pas qualifier ça de salle, mais il y a un endroit plus large où vous serez sans doute un peu plus à l'aise. Vous progressez dans le tunnel. Effectivement, au bout peut-être 200 mètres, il y a un endroit un peu plus large. Être plus à votre aise, c'est vite dit, hein. Il n'y a pas beaucoup plus de hauteur plafond. Vous êtes vraiment. Vous pouvez vous asseoir. Mais pour les plus grands d'entre vous, comme Heisenberg, t'as encore la tête dans la terre, et puis tu vois des racines qui te rentrent dans la tête, ça te dérange un peu, et puis il y a plein de terre qui tombe quand tu butes un peu. Il y a quelques
voyez quelques bols avec ce qui semble être de la sève ou de la résine qui brûle et qui éclaire légèrement. Dans la salle où vous êtes, il y a un autre couloir qui semble s'éloigner. D'après l'orientation, vous pensez que ça s'éloigne effectivement vers les bâtiments. Et vous voyez un trou dans le plafond quand même, et où laquelle s'échappe un peu de lumière du jour. Il dit c'était le poste de surveillance. C'est de là que je vous ai vu approcher. C'est pour observer les déplacements des veilleurs. On peut rester là un peu. Pour l'instant, pour souffler avant d'aller plus loin. Histoire de... Vous me disiez déjà, qu'est-ce que vous venez faire ici, et puis... Parce que... Par chez nous, c'est un peu compliqué. Bah du coup, peut-être vous aider déjà. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas vraiment prêt. Enfin, par chez nous, tout le monde n'a pas vraiment les mêmes objectifs. Prendre un pied Objectif, vous volontaire. entendez quoi? Eh bien, certains sont satisfaits de la situation. D'autres, comme moi, si vous voulez, pendant longtemps, les blaireaux, nombre de blaireaux on était plutôt, même si on avait des conflits internes, on avait une dent un peu contre les veilleurs. Mais je pense que déjà le fait que plusieurs groupes plus actifs au sein de notre communauté, ont passé l'arme à gauche suite à des opérations de la résistance. Il a été de même pour une action des chats qui étaient venus soutenir le mouvement, qui se sont fait massacrer non loin d'ici. Manque de chance. Sans doute. Vous avez payé à leur tribut. Ce qui a fait. L'histoire s'acharne. Certains disent que c'est pour ça qu'on serait dans le viseur des veilleurs. Ceux-ci ont tendance depuis quelque temps à être plus présents et à nous surveiller de près. Les Carcajous, eux, ont pris possession des bâtiments de la surface, et nous pensons que le groupe principal qui tient les rênes de cette communauté doivent avoir quelques liens ou avoir signé un pacte avec les veilleurs. En tout cas, il semble avoir des avantages que nous n'avons pas. Nous mourrons de faim, très peu de nourriture, très peu d'eau. Et il faut sortir la nuit, discrètement, pour tenter d'aller chasser et éviter les contrôles des veilleurs incessants qui n'ont aucune logique. Ils peuvent aussi bien nous laisser passer comme nous abattre sur place. Ça en terrifie plus d'un. Par contre, les blaireaux, pour la plupart, sont toujours prêts à se révolter. Et on sera prêts à suivre la résistance. Quant aux martres, aux belettes, elles restent pour l'instant plutôt neutres, prétendant que, ce qui n'est pas forcément
pendant qu'elles sont prêtes à, à choisir le camp qui... Enfin, rien n'est décidé. Enfin, c'est compliqué, mais il y aurait toute une histoire. Elle parle de suivre sans doute ceux qui seraient prêts à suivre la résistance si on était mieux équipés. Il faut les comprendre. Des frondes contre un marcheur, ça reste une situation compliquée. Et, vous avez comment dire, une sorte de leader dans tout ce bazar? Quelqu'un qui vous unifie? Non. Les Carcajou suivent. Alors. Il y a le chef des Carcajou, le leader s'appelle Elric. 28. Chez les blaireaux, c'est dernièrement, mais on suit Gretzky 15. Mais un certain Sidney Crosby semble vouloir prendre sa place. Et enfin, chez les martres, c'est Krutov 85. Vous voyez, la situation est plutôt compliquée. Effectivement, ouais. Vous avez pas d'alpha, du coup. Eh bien si, chacun d'eux est un alpha. Ouais, d'accord. Il va falloir aller les voir. Le clan est divisé, si vous le considérez comme quoi hein, nous sommes un seul clan, vous leurrez. Ici, il y a 3 clans. Il va falloir aller les voir tous les 3. Elric, il nous a, à mon avis, à première occasion, il vous balancera au veilleur. Dès qu'il vous saura qui vous êtes. Et puis, Il faudra aller les voir tous les 2. je peux vous amener à Kretsky, sans problème. Si vous voulez. Bah écoute, on est là pour ça. Hein. Emmène-nous à ton chef. Bon, très bien. Suivez-moi alors. Et puis il part à s'enfoncer dans les tunnels. Chemin un peu chaotique. Comme chez les lapins, vous tombez sur des endroits où il devait avoir peut-être des stockages ou d'autres choses de ce type, peut-être de nourriture ou autre. Par contre, vous voyez que bizarrement, entre autres, vous tombez sur un endroit où il semblait avoir un stockage de nourriture, mais celle-ci est complètement pourrie. Votre guide ne s'arrête pas. Il avance, et puis au bout d'un moment, vous arrivez dans des tunnels qui se veulent un peu plus larges. Et vous voyez il y a comme des alcôves sur les côtés où vous voyez des blaireaux. Il y a principalement des blaireaux. Il y a quelques autres espèces, mais beaucoup plus rarement. La plupart semblent mais épuisés. Vous voyez, sont épuisés, voire peut-être affamés. Ils vous regardent passer. Ils sont, par contre, ce qui vous marque, c'est que voilà, ils sont tous armés. Certains ont des lances, certains ont des
des frondes, mais vraiment à portée de main. Dans ce lieu qui... Vous êtes dans des terriers, mais ça fait vraiment pas habitation, quoi. Vous avez vraiment l'impression d'être dans de simples tunnels de maintenance ou finalement des tranchées où se trouveraient par endroits comme ça des groupes de soldats. Femmes, adultes, jeunes, tout blaireau qui semble pouvoir être en âge de tenir une arme et on a une sous la main, mais elle semble vraiment épuisée, quoi. Vous voyez, c'est flagrant, c'est de lassitude. Au final, vous tombez sur une salle plus vaste, mieux éclairée. Il y a un peu plus de monde aussi, réuni. Ça fait un peu salle commune. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est que il y a plusieurs sorties, mais l'une des sorties est littéralement barricadée. Et vous voyez 4 blaireaux, dont 2 avec des arbalètes. Ils semblent être en posture, prêts à tirer au cas où de ce qui viendrait de là. Et une autre qui est gardée aussi. Mais elle n'est pas barricadée, elle est gardée par contre par 2 blaireaux qui ont des lances, mais qui sont plutôt en posture de sentinelle. Vous savez, un peu comme au garde à vous. Et on vous amène ni vers l'une de ces passages, ni vers l'autre, mais on vous amène vers un petit groupe de blaireaux assis autour d'un feu, dont l'un semble plus massif que les autres. Tous les visages se tournent forcément vers vous quand vous rentrez dans cette salle. Et on vous amène vers ce feu, et quand vous arrivez près de ce feu, ce blaireau plus massif se lève. Il fait presque la largeur d'Eisenberg, quoi. Il est vraiment impressionnant. Mais en plus petit. Donc il est presque aussi large que haut. Et il s'appuie sur une grande hache. Ça lui fait presque pour lui comme une hallebarde. Il a une espèce de plastron fait avec un rond de métal. Un couvercle de vous ne savez pas trop quoi dans son dos, sur le dessus. Et se lève, ça fait un peu impressionnant comme ça, en plus avec la couleur du feu éclairée par le feu. Il fait un geste et les autres blaireaux qui sont là restent non loin, mais vous laissent un peu la place de vous approcher. Eh bien, bienvenue. Je vous regarde à un. Je vous connais. J'ai entendu parler de vous. Installez-vous. Je suis désolé, mais je n'aurai pas de nourriture à partager avec vous. Ah. Et comment il s'appelle, ce cher Eshduk vous murmure. Vous l'aurez sans doute deviné, mais c'est Gretzky. 13, 15. Le roi des blaireaux, du coup. C'est un blaireau. King of the Badgers. Et pourquoi moi je suis un blaireau? C'est quoi qui vous dérange? Bon, c'est pas le moment de faire la fine bouche, hein. Je vous ai amené ici. Bon, il y a des problèmes de nourriture aussi, alors. C'est quoi, il y a un blocus? Que faites-vous exactement? Bah, dès que
Dès que notre torture a un peu retrouvé son calme, Ah, il a fait une séance de picole juste avant. C'est un truc. Désolé, enfin, on a dû rencontrer des carcajous, vraiment. Je peux pas. Bah, c'est des blaireaux. Faudra faire avec. Il y a des blaireaux partout. Il y a un gros blaireau qui est le chef des blaireaux. Voilà. Ah oui, c'est des blaireaux. Donc, il nous demande ce qu'on veut, c'est ça? Bah, qu'est-ce que vous venez faire Oui. ici, oui? Bah. Pardon, je me concentre. On vient voir. On recherchait l'alpha du clan. J'ai cru comprendre que c'était. C'est un peu compliqué en ce moment chez vous. Ah, si vous cherchez un leader, ça a toujours été compliqué chez les blaireaux. Ouais. Les... Nous avons jamais été un clan uni. D'accord. Chaque espèce défend ses droits. Et nombreux sont ceux qui veulent le pouvoir. Même au sein même d'une même espèce. Quand il dit ça, il lance un espèce de regard vers un groupe un peu éloigné où il y a, pour le coup, il y a au moins un carcajou. Et des blaireaux. Forcément. Quand il vous Forcément. montre dans cette direction, vous pouvez faire un test d'observation. Eh bien, quand on te montre cette direction, mon cher... Oh. Eh bien... Saul ainsi que Shelby, de loin vous reconnaissez ce carcajou. Ce carcajou, vous l'avez sauvé il y a longtemps en tuant 3 blaireaux. Ah ouais. Et c'était une connaissance d'Hélios. Mais comment dire, apparemment Et c'est Hélios aussi- l'appréciait pas trop. Il vous a pas remarqué pour l'instant. Il semble pas faire attention à vous. Il est entouré, ce carcajou, entouré de tout un petit groupe. On passe inaperçu, de toute façon. Mais c'est surtout qu'il semble très occupé. Tu sais pas quoi faire, mais il semble très Ouais. occupé et entouré de nombreuses personnes. c'est un blaireau. Comment hein. ça, il est entouré? Genre, il leur tient une conférence ou... Genre, c'est juste ils sont Bah, en tu groupe sais pas ce et... qu'il fait. Tu sais pas ce qu'il fait. Ok. À moins que tu veux aller voir, mais ici, tu vois pas ce qu'il fait. Bon, est-ce que c'est... Bon, On voulait que j'aille voir? devant toi, tu peux pas demander à tes compagnons. Hein. Devant toi, il y a Gretzky. À moins que tu demandes à Mm. tout le monde, vous voulez soit je sais voir. Non, non, je pense que là, tout de suite, c'est... Bah, moi, je vais m'adresser à Gretzky. Je dis, nous, on cherche surtout les membres du clan désireux de gagner leur liberté. Eh bien, vous les avez devant vous, vous en avez croisé pour la plupart. Les autres ne Ok. veulent pas se mouiller. Et le troisième parti, ils ont pacte avec l'ennemi. Euh, les boîtes de conserve là qu'on a vues en arrivant, Oui. est-ce qu'ils a compris qu'ils étaient là depuis 10 jours, mais ils font quoi là? Ils restent là, ils surveillent, ils font des échanges avec les mecs qui sont dans les bâtiments? On a
très peu de contact avec Elric et sa clique. On suppose que oui, puisque ils n'ont pas de problème d'approvisionnement, eux, que ce soit de nourriture ou autre. Pour notre part, eh bien, vers le coucher du soleil, les choses vont commencer. On ne sait pas trop ce qu'ils y recherchent, mais de temps en temps, ils font des tirs contre nos positions, ou ce qu'ils pensent être nos positions. Surtout le marcheur. Et ils savent que vous êtes là? Ah, ils savent que nous sommes là. Où exactement? Je pense pas qu'ils savent exactement, mais effectivement, ils savent que nous avons des terriers. Notre problème, c'est que, contrairement aux lapins qui vivent dans la même situation que nous, on n'a pas la poudre. On n'est pas en possession. Enfin, regardez autour de vous. Des lances. C'est dommage, parce que justement, je me disais, avec tous ces gros robots qui passent au-dessus de toutes ces belles galeries, il y aurait de quoi faire. Ah, détrompez-vous, au-dessus de notre tête, la grande partie, ce sont les bâtiments. Ah, d'accord. C'est parce qu'on a un plan qui est bizarre. Non, oui. Oui, je ne voyais pas. La zone. Je nous voyais dans la partie droite, tu vois. Ok. De toute façon, il tourne principalement autour. Le problème, c'est qu'il nous empêche de sortir. Parfois, il nous filtre avec des contrôles. Le problème, c'est que leur réaction est très aléatoire et dernièrement, elle est de plus en plus agressive. Un dernier groupe de chasseurs, ils étaient 3 que nous avons amenés. Le sentinelle qui les a contrôlés les a grillés sur place avec un jet de lance-flamme. D'accord. Sans raison apparente. Je vous avoue que je suis à pas part allé le leur... fait d'être des robots, quoi. Je vous avoue que je suis pas allé leur demander. Ok. Si on avait plus de force de frappe, je vous garantis que ces machines auraient été mises à genoux. Et nous auraient permis de reprendre du poil de la bête. La plupart, même si nous sommes en nombre d'entre nous commencent à être touchés par la maladie, le froid, la famine. Et c'est dur. Ça sera pas mieux. Fait un geste de la tête en direction des 2 sentinelles, du côté des martres et autres belettes. Mais, de leur côté, nombre d'entre eux sont persuadés que nous sommes responsables de la situation. Que si nous nous révoltions pas contre si nos actions passées, de certaines cellules au sein de notre clan n'auraient pas fait autant d'actions, et s'était fait autant remarquer. Peut-être qu'ils se disent que les sentinelles ne seraient pas là. Ouais. Et du coup, nous, on va pas pouvoir faire grand-chose pour votre situation actuelle, je pense. À moins que mes amis aient une idée. Oh, faut les aider à en descendre quelques-uns quand même, non? Si on veut qu'ils soient avec nous. Je sais qu'on a déjà descendu un marcheur, mais combien on était, quoi. Et puis il y en avait que là. Ouais.
Que là, j'ai compté quoi? On a compté quoi? Un marcheur et 4 sentinelles, c'est ça? Oui, Ça me sachant que la paraît dernière fois que vous avez tué un compliqué. marcheur, c'était déjà très beau. Hein. Faut pas dénigrer l'exploit. Mais il n'était pas accompagné de sentinelles. Les sentinelles, c'est quand même ce qu'a tué Helios. Hein. Alors, on peut Je veux dire, c'est faire que ça. les robots, enfin, les autres sentinelles qui étaient avec le marcheur étaient bien en situation bien inférieure. Enfin, c'est pas un sentinelle, on va dire, de armée militaire. Après, ça veut pas dire que c'est imprenable, mais c'est vrai que c'est du boulot. Et puis, quand vous adressez un peu le sujet sur. Après, il dit, encore une fois, après, rien ne garantit que en battre un aussi près du clan ne fasse pas un retour de renfort. Donc, en soi, c'est un peu pour ça que je vous parlais des moyens de défense. Si nous pouvions après pouvoir maintenir certaines manières de nous défendre contre un retour éventuel après une victoire de ces veilleurs, c'est peut-être que les choses seront différentes. Et je, je, je pense à espérer que Krutov nous rejoindrait. C'est le leader des meurtres. Ce qui ferait que, disons, la grande majorité du clan soutiendrait la résistance. Et dans ce cas-là, les jours d'Elric seraient un peu plus comptés. Vous auriez besoin de quoi? D'une arbre? De la poudre? Ce que vous savez, chacun d'entre vous, vous savez que les lapins ont la poudre. Ça, c'est une solution. C'est pour ça que les lapins, d'ailleurs, arrivent à maintenir un peu cette résistance. Ils sont un peu dans la même situation, en fait, mais les lapins ont la poudre. Ce qui fait que les lapins, eux, repoussent les veilleurs s'ils viennent un peu trop tenaces. Donc, c'est l'une des solutions. Bon. Après, il faut convaincre les lapins. Et dernièrement, c'est pas forcément vous qui êtes en meilleur terme, mais peut-être que une autre solution plus proche que Ida pourrait proposer, qui n'est pas forcément plus simple, mais c'est comme ça que vous avez eu aussi vous-même une force de frappe. Ida pense qu'il y a peut-être possibilité de autrement le meilleur endroit où récupérer des choses, c'est chez les chiens, comme vous l'avez déjà fait par le passé. Du moins, pour ce côté un peu matériel, il y a peut-être d'autres solutions si vous cherchez, mais en tout cas, celles-là, c'est les plus évidentes et qui vous viendront à l'esprit. On a récupéré du matériel chez les chiens? Oui, Je me Au début, rappelle. juste un un canon. fusil IEM. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Tu te souviens pas de la tortue qui courait dans le noir? Si. C'est même moi, genre, je crois que j'ai crevé les yeux du gars. Il esquivait les flèches. Ça y est. Pas besoin d'esquiver. C'est vrai, c'est con ça. Mais vu qu'Ida est resté sur le camp, qu'est-ce qu'il s'est dit à propos de cet événement après dans le camp? Après cet événement, tu sais que effectivement, alors c'est pour ça que il y a une partie des ressources qui étaient gardées par par un peu c'est un peu genre
comment il s'appelait là, Machin. euh, Appelons-le machin. Gargarine 11, qui était un récupérateur très bricoleur. Une partie du matos qui a été séparée et transférée dans l'hôtel et est plutôt sous bonne garde. Maintenant, depuis, il y a eu le conflit. Et d'après les rumeurs aussi, et de plus en plus de chiens commencent à critiquer la direction de Laika et sont peut-être prêts à vous aider, puisque effectivement, voilà. Même si vous n'avez pour l'instant pas de cellules chez les chiens. Si? Non? Vous avez raté. Merde! Bon, en tout cas, je lui parle de la réunion des alphas à notre pote le gros blaireau, disant que, eh bien, on va essayer de trouver un moyen de les aider, mais surtout si ce qu'on prévoit réussit, on sera débarrassé de toute façon de ces machines et tous les clans seront libres. Et à ceci, te répondra simplement que il est de son côté. Il ne servirait. Ce serait même pas utile de le convaincre à rejoindre cette bataille. Il en serait. Tant qu'il saurait que les siens sont à l'abri au moins ici, à l'heure actuelle, et vis-à-vis de la situation actuelle, la chose n'est pas possible. Mais si la situation venait à changer, vous n'auriez même pas besoin de le convaincre. Bah, venez chez les tortues. Au lieu de rester là. Le problème, c'est que quand tu dis ça, tu sais que à l'heure actuelle, les tiens, ils crèvent de faim aussi, quoi. Ah oui, ça, Donc, un détail de l'histoire. il n'y a pas les ressources non plus chez les tortues. Un long silence se pose et une réflexion arrive. Que va-t-il se passer? Un regard se pose sur vous. Au loin, Sidney vous a remarqué et fronce un peu le museau. Et nous allons faire une courte pause.